Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 63, Shems, Konya, février 1246. Blessé après le départ d'Aladin, Rumi était si triste qu'il ne put parler pendant un bon moment. Lui et moi sommes sortis dans le jardin couvert de neige. C'était un soir sinistre de février, et l'air était lourd d'une immobilité particulière. Nous avons regardé passer les nuages, écouté un monde qui ne nous offrait que du silence. Le vent nous apportait l'odeur de la forêt très lointaine, parfumée, musquée, et pendant un moment, je crois que nous avons tous les deux eu envie de quitter cette ville pour de bon. J'ai pris une des bouteilles de vin, je me suis agenouillée dans la neige devant un rosier grimpant, nu et épineux, et j'ai lentement versé le vin sur la terre en dessous. Le visage de Rumi s'est éclairé, et il a eu ce sourire mi-pensif, mi-excité qu'est le sien. Peu à peu, étonnamment, le rosier dénudé a repris vie. Son écorce s'est adoucie comme une peau humaine. Il a produit une rose unique sous nos yeux. Tandis que je continuais à verser le vin au pied de l'arbuste, la rose a pris une jolie teinte orange chaleureuse. J'ai saisi la seconde bouteille et je l'ai déversée au même endroit. La rose est passée de l'orange à un rouge lumineux rayonnant de vie. Il ne restait qu'un peu de vin au fond de la bouteille. Je l'ai versé dans un verre. J'en ai bu la moitié et j'ai offert l'autre moitié à Rumi. Il a pris le verre de ses mains tremblantes, répondant à mon geste avec une merveilleuse gentillesse et une grande équanimité. Cet homme qui jamais n'avait bu une goutte d'alcool de toute sa vie. Les règles et les interdits religieux sont importants, a-t-il dit. Mais ils ne doivent pas devenir des interdits indiscutables. C'est en ayant cela à l'esprit que je bois le vin que tu m'offres aujourd'hui, convaincu de tout mon cœur qu'il y a une sobriété au-delà de l'ivresse de l'amour. À l'instant où Rumi allait porter le verre à ses lèvres, je le lui ai arraché des mains et l'ai jeté au sol. Le vin s'est répandu sur la neige telles des gouttes de sang. « Ne le bois pas », ai-je dit, maintenant que je n'éprouvais plus le besoin de mener ce test à son terme. « Si tu ne voulais pas que je boive ce vin, pourquoi m'as-tu envoyé à la taverne ?» a demandé Rumi d'un ton moins curieux que compatissant. « Tu sais pourquoi », ai-je répondu en souriant. L'élévation spirituelle concerne la totalité de notre conscience. Elle n'est pas obsédée par quelques aspects particuliers. Règle numéro 32. Rien ne devrait se dresser entre toi et Dieu, ni imam, ni prêtre, ni maître spirituel, pas même ta foi. Crois en tes valeurs et tes règles, mais ne les impose jamais à d'autres. Sois ferme dans ta foi, mais garde ton cœur aussi doux qu'une plume. Apprends la vérité, mon ami, mais ne transforme pas tes vérités en fétiches. J'avais toujours admiré la personnalité de Rumi. J'avais toujours su que sa compassion infinie et extraordinaire était ce qui me manquait. Ce jour-là, mon admiration pour lui a bondi plus haut encore. Ce monde est plein de gens obsédés par la richesse, la reconnaissance et le pouvoir. Plus ils gagnent de signes de réussite, plus ils semblent avoir besoin de davantage. Rapaces et envieux, ils font des possessions matérielles leur qibla, regardant toujours dans cette même direction, inconscients de devenir les serviteurs des choses qu'ils convoitent. C'est un schéma courant, ça arrive tout le temps. Mais il est rare, aussi rare qu'un rubis, qu'un homme déjà arrivé au sommet, un homme qui a beaucoup d'or, de célébrité et d'autorité, renonce un beau jour à sa position et mette sa réputation en péril pour un voyage intérieur dont personne ne saurait dire où ni comment il finirait. Rumi est ce rare rubis. Dieu veut que nous soyons modestes et sans prétention, ai-je dit. Et il veut être connu, a doucement ajouté Rumi.
Il veut que nous le connaissions avec chaque fibre de notre être. C'est pourquoi il vaut mieux être attentif et sobre que ivre et écervelé. J'ai abondé dans son sens. Nous sommes restés assis dans le jardin avec la rose rouge unique entre nous, jusqu'à ce qu'il fasse noir et froid. Sous la fraîcheur du soir flottait le parfum de quelque chose de neuf et de doux. Le vin de l'amour faisait doucement tourner nos têtes, et je me suis rendu compte avec joie et gratitude que le vent ne murmurait plus de désespoir.